toute la chaîne est maudite. Que ce soit le producteur, celui qui distribue, celui qui vend, celui qui conserve. La table sur laquelle on s'assoit même pour boire en même temps, musulman, tu dois pas être là-bas. Ça, c'est l'islam qui dit. À plus forte raison, on garde ça dans ta maison. Voilà un point de discorde. En termes de foi, lui, dans sa doctrine, il dit que Jésus est Dieu. C'est ce que tu penses certainement. Jésus est soit Dieu, soit fils de Dieu. C'est entre les deux. Les deux là même en islam, ça ne passe pas. Allah il dit, Allah il est unique. Allah le seul à être imploré pour ce que nous voulons. Il n'a pas engendré. Il n'a pas été engendré et nul n'est égal à lui. Si tu es catholique, chez toi la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, les trois formes un. Alors qu'Allah dit qu'il n'a pas d'égal. Il y a un problème sur le point doctrinal. Pour toi là, si ta femme meurt, elle va en enfer. Pour elle aussi, si tu meurs, tu vas en enfer. On le laisse écouter. Non, le temps est bon. Tu es glissé? Non, pas qu'il ok. C'est vrai. Donc, en résumé, frère, c'est une relation qui n'a pas lieu d'être. Et lorsqu'on le dit, ce n'est pas une histoire de discrimination où on ne veut pas que les gens s'aiment. Si vous voulez être sincère là, aimez-vous dans la même foi. Aimez-vous dans la même foi. Parce que vos différents livres même vous disent que vous ne devez pas vous aimer dans les foi différentes. Deutéronome 7, le verset 3. On va lire le Deutéronome. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Pour savoir ces peuples là, c'est qui? On va lire la suite. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Tu ne dois pas donner tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Ni tes fils pour leurs filles. Dans les deux sens même là, ça passe pas. Car oui, ils détournaient de moi tes fils. Ils détourneront de moi tes fils. Pourquoi? Qui serviraient d'autres dieux. Parce qu'ils vont aller servir d'autres dieux. Parce que vous n'avez pas les mêmes divinités en termes de doctrine. C'est pas méchanceté. Et la colère de l'Éternel s'enflammait contre vous. C'est pas radicalisme. Quand on dit qu'on suit une religion, on doit suivre la religion nécessairement. On ne suit pas la religion et puis on veut refaire les règles de la religion en fonction de nos passions. On n'est pas plus miséricordieux que Dieu. On n'aime pas l'homme que Dieu. Dieu qui a établi sa religion là, il a dit voici comment les adeptes de ma religion doivent marcher. Chez nous, c'est ce qu'on appelle la charia, que les gens ont galvaudé aujourd'hui, que les gens ont dénaturé aujourd'hui. La charia, c'est le chemin droit. Alors il a dit à son prophète dans la sourate 45, verset 18 qu'on a lu la dernière fois. Puis, nous t'avons guidé sur un chemin droit en utilisant le mot shari'atin, comme on a lu la dernière fois. Et n'est-ce pas, en parenthèse, les traducteurs ont voulu montrer, n'est-ce pas, de quoi il s'agit à ceux qui lisent, qui sont les profanes. Ils ont précisé en parenthèse une religion droite. Donc la charia même, c'est la religion. C'est la manière dont le musulman doit marcher. Je ne parle pas de ce que les gens aujourd'hui ont dénaturé, non. Donc c'est un mariage en réalité qui n'a pas lieu d'être. Et encore, c'est quoi nous dit que l'islam a permis? C'est que l'homme soit musulman et la femme soit peut-être d'une autre confession religieuse, c'est-à-dire chrétien ou juif, avec des conditions bien claires, bien établies, que les savants, au travers des différents récits, ont pris et puis ils ont mis en place. Quand on donne ça, il n'y a pas quelqu'un ici, garçon musulman qui a marié femme chrétienne qui est dans ces critères-là. Il n'y a pas. C'est pourquoi on dit aux gens ici, vous la laissez. Ça ne se fait pas. Parce que les critères qu'on donne là, vous n'êtes pas dedans. Donc les gars, ce genre de mariage là, laissez. C'est pas amour. Voilà, c'est pas amour. Un amour qui se limite à dunya, ou quand tu finis d'aller à ton mari, tu dois prendre une grande ablution. Lui n'est pas dans ça. Parce qu'en vrai, sans vouloir dénigrer qui que ce soit, comme on a l'habitude de le dire ici, les chrétiens n'ont pas reçu en tant que tel une révélation. Ils n'ont pas reçu un prophète. Ils n'ont fait que, n'est-ce pas, être entre griffes l'olivier sauvage qui sacrifie à l'olivier franc. C'est-à-dire ils ont pris une religion qui ne leur appartient pas en réalité. Ils ont pris la religion des juifs. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a un rabbin même sur internet dernièrement qui disait le thème judéo-chrétien est le thème le plus absurde que lui n'ait jamais entendu. Il dit judéo-chrétien. Il dit ça vient d'où? Ça vient d'où? Le judaïsme est là, le christianisme est là. Et ils vont te dire même qu'un juif même rentre dans une église, c'est une abomination. Parce qu'ils ne se reconnaissent.
Ça fait rire. Mais tu vois, le chrétien aujourd'hui fait parler de Jérusalem et d'Israël. Il n'a qu'à aller faire ce qu'il fait en Israël. Ils ne se reconnaissent pas en lui. Parce que eux, pour eux, Jésus était un imposteur. Pour certains, il ne parle pas des juifs messianiques. Il y a un groupe pour eux, Jésus était un imposteur. Jésus était, n'est-ce pas, excusez-moi du terme, un bâtard. Il faut te faire appeler Adama. Mensonge que tu fais sortir de ton cerveau. Non. Il a donné l'ordre. Parce que c'est Allah qui doit faire parler la bouche. Donc il faut arrêter de dire ce que nous ne savons pas. La plupart du temps, ce sont ces soeurs-là même qui prennent ces gestes-là pour dire il faut venir faire semblant devant mes parents comme si tu es musulman. Et puis c'est ce qui s'est fait. On l'a vu dernièrement. Quelqu'un a pris non musulman, il s'est fait passer pour un musulman, il s'est converti dans une mosquée même célèbre et tout ça. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? On le voit en train de faire culte. Au début, on dit non, c'est son métier. C'est son métier. Comme ces chansons ressemblent un peu au culte, c'est son métier. Après, même c'est culte de matin, même on l'a connu, ah voilà, c'est plus métier. Hein. C'est comment maintenant? Mais les gens ont accusé les imams, ils ont accusé le monsieur. C'est même pas lui, c'est la fille en question. C'est la même chose derrière ce que le frère là vient de dire. 5 ans, ils sont dedans. Ils vont vouloir se marier. Il y a un an. Mais tu n'allais pas un homme musulman pour envoyer. Mais c'est que les maris font là. Qui t'a dit qu'ils ne font pas? C'est quoi il n'a pas encore vu? Ce contrat-là, c'est au moins qu'il n'a pas encore fait. Si le tout, c'est que les maris font là, ils sont dedans. Donc ils arrêtent de fatiguer les gens. La religion n'a pas autorisé. Ce n'est pas pour vos beaux yeux ou vos soi-disant amours que la religion va autoriser. Ni le christianisme, ni le judaïsme, encore moins l'islam peut autoriser ce genre de mariage. Une femme musulmane qui va marier un homme musulman, c'est interdit. Sourate 2, verset 221, c'est dans le Coran. On est là, on lit, on en parle, les gens disent non, c'est mamie, c'est tout. Ça, vous le mettez en difficulté. 1 Corinthiens 7, le verset 39. Ouais. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais, si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, à condition qu'il soit chrétien. C'est clair ou bien c'est pas clair? Il faut répéter, c'est pas clair. C'est très clair. Mais, oui, si le mari meurt, oui, elle est libre de se marier à qui elle veut. Elle est libre de se marier à qui elle veut. À condition, oui, qu'il soit chrétien. Approchez, posez vos questions, on est là pour échanger. Bonsoir, cher prédicateur. Bonsoir, cher frère. Il n'y a pas de problème. J'ai une question à propos de la Tabaski. La Tabaski? Oui, la Tabaski. D'accord. On voit derrière la question, mais allons-y. Est-il écrit quelque part dans le Coran où Allah autorise, est-il écrit quelque part dans le Coran où Allah recommande aux musulmans de célébrer la Tabaski? Si oui, j'aimerais savoir la sourate. Sinon aussi, j'aimerais savoir qui a introduit ce concept dans la religion. Sourate 22, ni le ciel, ni le sang. Sourate 22, déjà verset, je crois, c'est un diable, c'est-à-dire 36 ou 39. Ni le ciel, ni le sang. Prenez Sourate 5, même verset 1. La bête du cheptel. Ohillat lakum bahimatul an'am. La bête du cheptel. Illa ma yutla alaykum ghayra muhilli saydi wa antum hurum. Les versets sont là. Maintenant, ce qu'on doit enseigner aux frères, c'est que l'islam n'a pas que le Coran comme source. Ça, c'est un débat même qu'on n'a même pas fait même. Est-ce que c'est dans le Coran? Si oui, montrez-moi. On dit à ces derniers qui le disent, c'est même pas toi. En islam, nous avons 2 sources principales. La première source, c'est le Coran. Et le Coran lui-même nous conduit vers ce qu'on appelle la sunna. Avec des versets clairs qu'on va aussi lire avant d'établir notre argumentaire. Sortez les versets qui nous conduisent vers la sunna. Vous les avez, j'espère. On commence par Abraham. Bon, allons-y. C'est là que je vous ai pas donné ça. Sourate 2, versets 124 à 127. Pour Abraham, qui est en train de demander à Allah même d'envoyer un prophète et sa sunna. À sa Abraham même. C'est par Abraham ça commence. On va lire. Les gens seront étonnés. Ils savent. Verset 7. J'espère que vous notez. Où on doit prendre ce que le prophète nous donne. On va aller dans la sourate 16, verset 44, pour venir clouer la boucle. Et puis on va noter dans la 10 maintenant. Et que les gens soient comme vous pouvez parler cadeau. Sourate 2, le verset 127.
On commence par là-bas. Et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la maison, oh notre Seigneur, accepte ceci de notre part. D'abord, ce verset a même bien montré que tous les rites, comme il est dit dans les hadiths, les rites du pèlerinage, le fait qu'on immole, tout s'est fait à la Mecque avec Ismaël. C'est dans le même endroit qu'il y a eu, n'est-ce pas, la lapidation de Shaitan. C'est dans le même endroit où Allah il a donné à Abraham d'aller immoler son fils. Et à la place, il a envoyé la bête du cheptel. Donc déjà, ça vient montrer ça. Mais on va avancer, c'est pas là-bas qu'il va en venir rapidement. Notre Seigneur, oui, fais de nous des soumis. Et de notre descendance une communauté soumise à toi. Et montre nos rites et accepte de nous le repentir. Les rites sont des Allah, allons-y. Car c'est toi l'accueillant au repentir le miséricordieux. Verset suivant. Notre Seigneur, oui, envoie l'un de leurs. Attention. Envoie l'un de leurs comme messager parmi eux pour leur réciter tes versets. Il dit leur enseigner le livre et la sagesse et les purifier. Le livre là c'est le Coran, la sagesse c'est comment on pose ça au coranisme même. Pour leur enseigner le livre et la sagesse. Le livre c'est le Coran, la sagesse c'est la Sunna. Il n'y a pas de débat. Sinon on nous dit, il y a un voyeur qui m'a dit un jour, il dit Al-Hikmah Al-Coran. Il dit la sagesse c'est le Coran. Il dit, toi tu es fou. Alors on n'est pas fou. Alors ça ne répète pas. Pour leur enseigner le livre, c'est-à-dire Kitaba wa et c'est pas où. Si la sagesse ici désignait toujours le Coran, elle a dit le livre ou la sagesse. Parce que c'est la même chose. Il n'y a pas AO ici. Il n'y a pas AO. C'est wa et. C'est une addition. Le livre et la sagesse. C'est deux choses. Comme Jésus dit, croyez en Dieu et croyez en moi. C'est deux. C'est pas la même chose. Donc voilà qui est établi ici. Il y a le Coran, première source, et il y a la sagesse qui est encore, on appelle ici la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, qui vient nous enseigner, n'est-ce pas, ce que nous n'avons pas compris du livre, ou ce qui peut paraître, n'est-ce pas, un peu condensé, qui doit détailler pour nous. On prend le second, allons-y à les autres versets. Abraham a demandé, maintenant on va voir l'exaucement rapidement dans la sourate de Jumu'at. C'est lui. C'est lui Allah. Qui a envoyé à des gens sans livre les Arabes. Dans la sourate 62 maintenant. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre les Arabes. Un messager de l'heure. C'est pas la même chose là. Un messager de l'heure. Qui leur récite à ces versets. Qui leur récite ces versets. Ça fait, écoute, les purifie. Il les purifie. Il leur enseigne. Le livre. Et la sagesse. Et la sagesse encore. On est toujours dedans. Sunna. Donc quand vous posez la question, frère, c'est à vous qui m'adresse maintenant. Ne dites pas, si c'est dans le Coran, montrez-moi. Demandez à la personne, est-ce que l'islam dit ça? Là maintenant vous l'écoutez. Si vous citez le Coran ou la Sunna, c'est-à-dire le Coran ou les hadiths, c'est qu'il connaît un peu l'islam. Mais s'il dit, bon, c'est pas dans le Coran, hein, c'est que moi je ne peux pas. C'est un ignorant. C'est les deux sources. Et c'est le Coran même qui nous le dit. On n'a pas encore fini, on va enfoncer le clou, allons-y. Surat 16, 44. Nous on est loin de nos réponses. Non, allons-y, 3 sur 3. Donnez tout. Là, celui qui veut prendre, va prendre. Ceux qui veulent répondre si au tac là, donc aller dans l'autre forum. Nous on détaille tout. Là, Surat 59, le verset 7. Il n'a plus rien à dire. Je vais t'aller, c'est directement 59. 59, 7, 33, 21, 3, 31. Je vais les 3 versets. Surat 3, le verset 31. Ok. Dis. Dis. Si vous aimez vraiment Allah. Première entité, si vous aimez Allah. Suivez-moi. Mais en quoi est-ce qu'ils vont suivre le prophète? Allah vous aimera alors. Ils aiment bien Allah. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Il dit suivez-moi. Ça sous-entend quelque chose. Maintenant, c'est la sourate 59 qui va venir confirmer ce qu'on est en train de dire là. Allons-y. Prenez. Prenez. Ce que le messager vous donne. Peut-être tu l'as suivi que tu vas prendre ce qu'il te donne. Et ce qu'il vous interdit. Ce qui t'interdit là. Abstenez-vous-en. Peut-être tu l'as suivi qui va t'interdire quelque chose que tu vas t'en abstenir. Ceux qui disent qu'on ne doit pas suivre Sunna, maintenant s'ils lisent véritablement le Coran. C'est pas encore fini. Tu es tout un surat 33, 21. Vous terminez. Surat 33. Non. Le verset 21. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Un
l'excellent modèle à suivre pour quiconque pour quiconque espère en Allah espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah ceux qui fréquemment. disent qu'on ne doit pas suivre Sunna là-haut. Comment tu suis l'excellent modèle? Puisque c'est dans la Sunna que tous ces faits et gestes sont détaillés. Comment tu suis l'excellent modèle sans la Sunna? Donc frère, c'est une absurdité. Dans le Coran et la Sunna, le Coran et les hadiths sont nos sources en islam. Donc quand vous posez une question, souffrez que nous répondions par le Coran et par les hadiths. Maintenant on rentre dans la réponse à sa question. La bête du cheptel, sourate 5 verset 1. Vous lisez juste la bête du cheptel, vous partez dans la sourate 22 verset 36 je crois bien, ou 39, c'est 36. 39 c'est 37, ok, allons-y. Sourate 5 le verset 1er. La bête du cheptel. Vous êtes permise la bête du cheptel, sauf ce qui sera énoncé comme interdit. Pardon, reprends. Sourate 5, le verset 1er. Vous êtes permise la bête du cheptel, sauf ce qui sera énoncé comme étant interdit. La bête du cheptel ici, c'est la bête qu'on immole à la Tabaski là. Pour quelque chose qui n'est pas institué. Pourquoi là on est en train de parler de ce qu'on doit immoler? Vous êtes permise la bête du cheptel. C'est permis où? Le prophète va venir nous citer les différents bestiaux qu'on doit tuer. Sauf ce qui a été énoncé comme étant interdit. Donc ça fait 1. On va aller dans la sourate 22. Ni le chair. Ni leur chair. C'est chair de quoi, frère? Tu as une idée? Bon, pour le C'est la moment, chair de la bête du cheptel là. ok. Allons-y. Ni le sang C'est pas sang de l'homme. On est d'accord? n'atteindront Allah. C'est le sang de la bête du cheptel qu'on doit immoler là. Alors il dit que ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Allah. Quand on immole les bêtes à la Tabaski là, ni la chair, ni le sang ne sont pour Allah. Mais qu'est-ce qu'il y a pour Allah? Mais Mais ce qu'il atteint de votre part, ce qui atteint Allah de votre part, ce C'est qu'Allah veut de nous là, c'est quoi? c'est la piété. La piété avec laquelle on immole là. C'est ça Allah il veut de nous. Tu vois un peu? Maintenant on va aller maintenant dans la source qu'on appelle les hadiths. Pour trouver maintenant. Vous avez pris dans la sunna? Vous avez ça? Je sais que vous n'avez pas eu le réflexe. Ah ok, bon allons-y. Sinon on a ça ici, mais allons-y. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Nam. le jour de l'Eid al-Adha, Le jour de l'Eid al-Adha, le nom Tabaski là, quand il fouille bien, c'est quitté vers le Sénégal là. Et puis ça a pris l'Afrique de l'Ouest, ça a pris. En réalité, on n'avait pas ça Tabaski. C'est ça qui est là. Idul, Adha. la grande fête. C'est le vrai nom. Tabaski, c'est un nom d'emprunt. Mais comme c'est ça, tout le monde connaît, nous tous on emploie Tabaski. Sinon, c'est pas le vrai nom de cette fête là. C'est la bête et la grande fête ou la fête du sacrifice, c'est le nom. Allons-y. La première chose que nous faisons en ce jour Donc le jour de cette fête là, la première chose que nous faisons, est de prier. on fait la prière qu'on fait là. Puis, 2 rakas là, on fait. puis, Puis, nous retournons ensuite on et nous retourne, sacrifions. on va, Et nous sacrifions. on sacrifie quoi frère? L'homme? C'est des moutons. Ouais. Exactement. Donc c'est la fête des, qu'on appelle un griffe Tabaski là. Celui qui fait cela aura suivi notre sunna. Celui qui fait ça là, il a suivi le messager comme il a demandé dans le Coran. Il y en a encore? Oui, oui. Il y a pour Anas, il faut pas lui claquer j'ai ici. T'as ça? Anas radiallahu anhu rapporte. Allons-y. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'adressa à nous Il disait quoi? le jour de la pluie. Le jour de la fête là. Puis, il se dirige vers 2 béliers. Vers 2. 2 béliers. Tu veux encore? Il y en a encore? Celui Il qui faut gorge lire. après la prière aura accompli son sacrifice au moment approprié et suivi la tradition des musulmans. En fait, tous les rites qu'on doit faire ce jour-là, c'est ça, on a été cité graduellement comme ça. Hein. Il y a un ici que je vais lire, peut-être qu'ils l'ont pas. Le fait d'aller sur la tour salam sacrifier 2 béliers blancs tachetés. Ça dit, ils sont en train de nous montrer que si tu as eu blanc, il faut prendre. Si tu as eu noir, il faut prendre. Ici là, on dit blanc et tu es là, il y avait les taches noires dessus. C'est même pas des taches noires, des taches de toutes couleurs, tachetées. Je l'ai vu poser son pied sur leur flanc, comme on fait pour égorger là. Prononcer le nom d'Allah en disant Bismillah pour faire et Allahu Akbar.
et il les immolait de sa main. Soyez Bukhari. Bouraïd va venir dire, hey, j'aime trop ce gars-là. Le prophète ne sortait pas le jour de l'Aïd. Le prophète ne sortait pas le jour de l'Aïd al-Fitr. C'est ce qu'on appelle Ramadan là. Le vrai nom c'est l'Aïd al-Fitr. Avant d'avoir mangé, il a recommandé de manger le jour de quand on finit de jeûner Ramadan, le jour de la fête matin là. On mange avant d'aller à la mosquée. Tu vas voir la différence entre ça et puis l'autre fête. Et il ne mangeait pas le jour de l'Aïd al-Adha. Le jour de ce qu'on appelle Tabaski là. Tous les musulmans savent ici que matin avant d'aller à la mosquée on ne mange pas. C'est quand on revient de la mosquée. C'est comme un petit jeûne qu'on fait. C'est quand on finit de prier là. Quand on revient on mange. Ceux qui ne le savaient pas, c'est ce qu'on doit faire. Ça fait partie des rites qu'on accomplit ce jour-là. C'est pas obligatoire, mais c'est méritoire. Ça fait partie du suivi de Nabi alayhi salatu wa salam, le suivi de la sunna de ton messager. Matin avant d'aller là, on dit il ne mangeait pas. C'est quand il finissait de faire son sacrifice qu'il mangeait. Donc tous les rites qu'on accomplit ce jour-là sont bien établis dans la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Maître, viens ajouter un dessus. Allons-y, c'est tant qu'il y en a, moi, il y a au moins 4 ici. Le messager d'Allah a interdit de jeûner 2 jours. Il a interdit de jeûner 2 jours. Quoi et puis quand? Le jour d'Al-Fitr et le jour d'Al-Adha. Appelé communément Ramadan, le jour d'Al-Adha, appelé communément Tabaski. Donc ces traces-là sont légion comme ça dans notre communauté. Celui qui dit qu'il n'a pas vu trace de Tabaski dans l'islam, c'est qu'il n'a pas regardé. Allons-y. Tu as le micro? Ok. Donc en gros, ce qu'on doit comprendre, c'est que dans le Coran, en tant que tel, il n'y a pas. Mais si on doit chercher une affaire qui concerne le la Tabaski, les Ramadans, les fêtes qui sont associées à l'islam, on doit se pencher plutôt sur les hadiths. Vous voyez qu'on a fait au moins 15 minutes d'explication. Non, mais en vrai, il n'a même pas écouté. On n'a pas donné 2 versets du Coran où on parle des bêtes du cheptel. Vous n'avez pas entendu ça? C'est pas Coran? Vous avez aussi parlé de 2 sources. Oui, mais dans le Coran, on a parlé de bêtes du cheptel ou pas? Vous n'avez pas entendu? Ils peuvent relire, on est là pour toi. Relisez la bête du cheptel, on n'a pas entendu le Coran. Surat 5, verset 1. On va relire pour toi, on est là pour toi. Vous êtes permise la bête du cheptel. La bête du cheptel, sauf ce qui sera énoncé comme étant interdit. Tu as entendu quoi? Pour qu'on soit sûr que tu as compris. On parle de quoi ici? Il a parlé de la bête dont on parlait. La bête du cheptel. Voilà. C'est dans le Coran ou pas? Ça encore, on va dire que c'est ambigu pour celui qui est méchant. Allons-y sur 22. Surat 22, le verset 37. Je veux que toi-même tu nous expliques cette histoire-là. Allons-y. Ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Allah. Mais ce qui l'atteint de votre part, c'est la piété. Ouais. Tu peux nous expliquer ce verset? De quoi il s'agit? Bon, cette manière dit la façon dont tu as immolé la chose, c'est ce qui intéresse Allah. Sinon, le sang, la chair, tout ça, c'est vous qui allez consommer. C'est pas la façon, c'est la piété. Voilà, la piété. Voilà. Maintenant, c'est quand on immole. Quand on immole, bon. Là-bas, la Tabaski n'est pas précisée. Là, tu veux voir le mot Tabaski. Justement. Mais je t'ai dit que Tabaski, ça vient de chez les gens. La façon dont vous avez expliqué, il y a compris. La façon dont vous avez expliqué, il y a compris. Mais pour être plus sûr, je sais que dit que, en gros, ce que ça veut dire, c'est que si on doit chercher même en tant que tel, de quoi il s'agit, on doit se pencher plus sur les hadiths. Sur le Coran, parce que voilà 2 versets du Coran qui nous les donnent. Maintenant, pour avoir les détails, nous on a compris. Pour avoir les détails, c'est pourquoi on t'a lu les hadiths. Sinon, nous, quand on nous parle de. J'ai cité le verset de la Surah 5.1 tout à l'heure là. Ya ayyuhal lazina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaykum ghayra muhilli saydin wa antum hurum. Ça nous on sait qu'il s'agit de la bête du cheptel. Et la bête du cheptel dont il s'agit là, c'est Eid al-Adha seulement on fait ça. C'est là-bas il nous est obligatoire en tant que musulman qui a les moyens de pouvoir faire égorger la bête du cheptel. Donc le musulman il sait déjà. Mais pour les détails là, on va dans les hadiths. Sinon le Coran mentionne et les hadiths viennent détailler, expliquer. Ok. Voilà, donc dis que ce n'est pas dans le Coran, c'est que tu n'as pas écouté ce qu'on a dit. Sinon quand on dit, comment on appelle ça, Surat 22, 37, ni les scènes attendant là, bon il s'agit de quoi? Bon, comme nous étions habitués au mot Tabaski, c'est maintenant il attend le vrai nom. C'est pas le vrai nom. Ça, normalement tous les musulmans le savent. Peut-être qu'un non-musulman ne peut ne pas savoir. Si on Tabaski là, même chez les blancs on ne connaît pas.
Maintenant, même C'est en le mot est Afrique rentré- ici. C'est rentré dans le langage. Si. Eid Moubarak, Eid Eid Moubarak. Moubarak. Tout le monde le dit. Bonne maintenant. fête, fête bénie, fête bénie. Tu vois, sinon, Tabaski là, ça vient de vers Sénégal, selon ceux qui ont établi. Ils disent que voilà le nom qui a été donné, l'histoire réelle, je l'ai un peu oublié. Donc ça a pris comme ça, c'est resté Tabaski. Sinon, ça n'a rien à voir avec l'islam, le nom Tabaski là. C'est pas l'islam qui a institué nous, ni instauré ça. Donc, j'espère que tu voulais lui poser une question. Ah, je veux. Tu es chrétien? Faut pas Oui, arriver toi je suis aussi. chrétien. Si tu le réunis aujourd'hui, là, tu réunis l'autre. Je ne le réunis pas, je suis chrétien. Maintenant, apparemment, quand on a fini d'expliquer, parce que tu as vu que c'est toute une pédagogie. Ça a été long, c'est pas pour faire long. Ouais, C'est pour ne pas omettre des détails. C'est pourquoi tu as posé question sur l'immolation. On allait te prendre Coran et Hadith. Sur comment est-ce que les hadiths sont une source dans notre religion. Et au-delà même de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand tu rentres dans le domaine qu'on appelle le fiqh, la vie d'un savant ou d'un groupe de savants fait office de loi dans certains contextes dans notre religion. On appelle ça, voilà, c'est le fiqh. Et je veux dire, c'est sous-groupe. Tu as le qiyas, tu as, n'est-ce pas, maslaha, j'oublie un peu le terme, l'obligation et autres. Donc ça, c'est les sous-groupes de ce fiqh-là, qui sont l'œuvre des faqih. Les faqih, ce sont ceux qui ont appris notre religion et qui peuvent donner un avis. Ça encore là, ça fait partie de nos sources en islam. Il y a le ijma. Les savants, quand ils s'entendent sur quelque chose là, ça fait partie de notre religion. Donc, désormais là, ne dites pas c'est dans le Coran, c'est pas dans le Coran. C'est vrai, il y a des débats, on prend la source dans le Coran, mais il y a des détails que tu vas trouver dans le hadith. Je prends par exemple votre cas, vous les chrétiens. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul chrétien qui prie le samedi. Oui, Vous priez tous quand? les dimanches. Si on De te façon dit- officielle, quoi. officielle, De façon officielle, mais pas de façon biblique. Tu vois, non, mais ça fait partie de votre religion. Il y a les éléments de la religion qui sont apportés par vos savants. Aujourd'hui, ça fait partie de vos cultes de lire la Bible, Oui, l'évangile. oui, bien sûr. Tu as devoir me montrer un culte où Jésus a lu l'évangile, où il a ouvert l'évangile, où il a lu. En son temps, c'était pas un livre. L'évangile a été. La rédaction a commencé 70 à 100 ans après Jésus. Et ça commence par Paul qui vient après. Paradoxe. Donc si tu Il n'a jamais vu Jésus de ses propres yeux. Il ne s'est jamais rencontré Koulo. Donc si on veut rentrer dans ça, c'est pas bon. Donc chez nous là, il y a Coran, il y a Hadith, et puis, n'est-ce pas, il y a n'est-ce pas, Qiyas et tout ça, qui font partie des sources de notre religion. Donc quand vous posez question à un musulman désormais, dites selon l'islam, ne spécifiez pas. Et tout. Voilà, rentrer dans le débat de Coran, c'est pas dans le Coran. Eux, on les appelle les coranistes. Ils ont beau être coranistes, eux-mêmes ils s'inspirent d'un individu qui s'est assis un jour pour dire si c'est pas Coran, on prend pas. Quel paradoxe. Voilà, c'est quelqu'un qui a dit, hein, ils ont l'air prophètes aussi. Et quand il prend la sourate, c'est une petite parenthèse, sourate Yasin. Quand il dit Yasin wal Qur'an al-Hakim, innaka lamin al-mursalin, en parenthèse, ils mettent toi, docteur Rachid, tu fais partie des prophètes. En parenthèse, ça a été révélé à ça. Donc tout le monde a besoin de tafsir. Quand tu dis que tu n'as pas besoin de tafsir, tu as besoin de ça. Donc cette façon de poser les questions, il va falloir changer désormais. Voilà. Au fait, non, c'est que tu as entendu ça quelque part. Ils n'ont qu'à nous montrer dans le Coran où c'est écrit. Voilà un enfer. Ah, effectivement, c'était une rumeur. Voilà. Ils sont là, ils sont à côté là. Mais quand nous on est là, ils viennent pas. Ils vont aller en enfer. Ils n'ont qu'à montrer dans le Coran. Plaisanter ceux-là. Ça arrive nous-mêmes dans la religion, là, ils veulent faire ça pour nous. C'est que c'est un complexe. C'est comme si je pose une question à un chrétien. Réponds-moi ça dans Matthieu. Il ne faut pas sortir de Matthieu. C'est quoi ça? Si c'est pas dans Matthieu, il n'y a pas de réponse là. C'est quoi ça? Tu poses la question, il va répondre, c'est sa religion. Et il la maîtrise. C'est pas qu'il ne connaît pas sa religion comme la plupart des chrétiens, malheureusement. Il te dit que dans ma religion, voilà les deux sources. Maintenant, s'il laisse les deux sources et puis il va ailleurs, là encore même, tu n'es pas encore sorti d'affaire. Parce que les deux sources là, des deux sources découlent deux autres petites sources. Ça, il faut connaître tout ça avant de venir poser question et puis exiger l'endroit où la réponse doit sortir. C'est absurde. Tu poses question et puis tu exiges où la réponse doit sortir. C'est que c'est plus une question. Donc c'est absurde. Donc prochainement, comme il a dit, je le répète, je l'avais dit aussi, tu poses question à un musulman, l'islam dit quoi? Là, il te sort ça, soit dans le Coran, soit dans la Sunna. Mais s'il sort de ces deux, et puis il te sort ça, il te dit peut-être que
Madou au quartier a dit, c'est là un problème. Mais tu dis le prophète a dit. Quand tu dis non, pourquoi? Pourquoi c'est pas le Coran? Ah! Bon, c'est absurde. Une question à lui poser. Tu as d'autres questions? Tu as d'autres questions? Bon, c'était ma seule préoccupation. Moi, je vais te poser une question. Allez-y. Qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman? Bon, plusieurs choses, je peux dire. Donne 3. Ce qui m'empêche, bon, en premier lieu, déjà je suis chrétien et moi je crois en Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est déjà quelque chose qui m'empêche d'être musulman. Moi je crois que Jésus-Christ est Dieu, je ne crois pas que Allah soit Dieu. D'accord. Donc c'est deux contacts. D'accord. Sur ce premier point, tu peux me donner un verset de la Bible où Jésus dit je suis Dieu, adorez-moi. Parce que si tu me demandais, donne-moi un verset où l'Éternel dit qu'il est Dieu. Tu vas voir qu'il va te donner ça, moi je vais te donner. Donne-moi un verset où Jésus dit je suis Dieu. Et puis moi je vais te donner un verset où Jésus dit qu'il y a un autre Dieu que lui. Là on va comparer quoi. Ok. J'ai dit un verset où Jésus dit, Il n'y a pas de souci. voilà, je suis venu comme toi quoi, il exige. Mais dans ton livre quoi. D'accord. Allons-y. Dans la Bible, dans le livre de Jean, il va c'est un Jean, mais c'est Jean même complètement. Mais Jean 42, le verset 8. C'est pas 1 Jean 5, verset quelque chose comme ça. Où Jésus dit, C'est mieux si qu'il y a Dieu paraphrasé. était votre Père, Paraphraser, c'est mieux. si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car je suis Dieu dévoilé. Ça c'est dans la version épée. Version Avec quoi? précision. La version épée. de la Version Bible. épée. Voilà, Épée. parce que la Bible a plusieurs versions. Ça c'est la nouveauté La encore. Version épée. microbe quoi. Version épée. Au moins vous savez que la Bible a plusieurs versions. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et les écritures ne sont pas interprétées de la même façon. Donc dans la version épée, de toute façon il y a tellement sorti les mots, c'est comme ça c'est écrit dedans. Mais c'est pas que c'est un Jean ou bien voilà, ou bien c'est Jean. Parce que on va parler de la Bible, il y a Jean, il y a un Jean, il y a deux Jean, tout ça. Tu sais, quand vous venez et puis vous dites version temps, là on fait version contre version. Ça va devenir télé contre télé. La meilleure chose en termes de version, je donne ce conseil. Et je donne ce conseil à tous les chrétiens. C'est pas la version traduite qui est la version importante. Si tu veux faire guerre de versions là, tu viens et puis tu lis en hébreu. En grec. Vos textes ont été malheureusement, la source est en grec alors que Jésus parlait hébreu. Paradoxe. Donc comme bon, c'est ce qu'on a comme on dit source là. Guerre de version là, ça doit se passer dans guerre de source. Tu me comprends non? Sinon si c'est traduction là, nous-mêmes dans le Coran là, il y a beaucoup de traductions. Si tu vas, il y a des sites Coran où ils vont te proposer plusieurs traductions. Imagine nous les musulmans, on vient faire parler sur traduction. Non, toi tu as traduit ça par ça. Non, on est des musulmans. C'est pas ça, non, après on fait débat. Hein. Sinon on va rentrer dans le nas. C'est-à-dire le texte lui-même en arabe. Dans son essence Et même. puis on va prendre maintenant la linguistique, la connaissance de l'arabe. Et puis on va maintenant décortiquer. Et puis vérité là, ça a sorti. C'est ça. Tu comprends non? Alors que quand tu viens, tu dis version de l'épée. Jésus ne connaît pas version Non de mais l'épée. il fallait Version qu'il épée. précise. Il fallait qu'il Non, précise. j'ai été honnête. Voilà. Maintenant moi je donne un verset. Et le Version verset épée, là là. que tu as cité là. Maître, Qui a fait version épée là? on va lire verset là même. Verset là, on va analyser. Version épée? Pas version un peu, mais comme il dit c'est Jean 42, 8, ici c'est Jean 8, 42. Non, il s'est trompé. Voilà, c'est Jean 8, 42. Voilà. dans la version Il épée. faut lire le verset et puis lui-même il va. C'est que tu as dit Il a là. aussi précisé la version. Pardon. Comme la version. Non, on va prendre la fin à ça qui pose problème. Peut-être tu as été obligé de préciser que c'est épée parce que la fin pose problème. Ça te donne un peu vrai, l'avantage. C'est la même idée. Il faut mais que- vous avez dit où il a dit ça, où c'est sorti, où c'est écrit. Non, on te croit. Sinon, tout revient au même contexte. On te Ça dit la croit. même Mais on va chose. prendre la On va première lire. partie du verset avant là où épée spécifique pour lui là. Lis la première partie. Épée aussi, les deux. Jésus leur dit, Dangereux, mais épée. si, de route. Jésus leur dit, Oui. si Dieu était votre Père, Si Dieu était votre Père, arrêtons-nous là. Hein. J'ai dit, si moi j'étais ton frère, Si moi j'étais ton frère. c'est moi qui suis en train de parler. Oui. Est-ce que je peux être encore moi? Dans notre qualité à nous, on ne peut pas. Mais Dieu est capable de tout, donc il peut dire oui. Waouh, ça c'est un raccourci, hein, frère. Est-ce qu'il y a deux raccourcis? Il n'y a pas deux. Dieu C'est ça que est tu as appris là. omnipotent. Yeah. Il est capable de tout.
Nous, les êtres humains, nous sommes limités. Voilà. Donc, on va te concéder cela. C'est là l'enfer dit quelque chose. Il a pris en plus. Maintenant, c'est la quelque chose que tu as envoyé là. Dieu peut faire tout. Vous avez un médicament déjà. Donc, on va te concéder ça. Il est tellement doux, on va pas faire sortir ça. Voilà, Dieu est capable de tout. On est d'accord? Il y a un enseignement sur ça, mais on va te concéder. Lis encore le verset. Était votre père, Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Mais continue. Bon, vas-y. Je D'accord. ne suis pas venu. Je ne suis pas venu de moi-même. Mais, C'est Dieu qui dit les choses quoi. mais, c'est lui qui m'a envoyé. Ointi. Anjoula. Ointi. On Frère. m'a envoyé. Voilà, tu viens de me mélanger. Il y a un coup-circuit dans mon cerveau actuellement. Coup-circuit, parce que, attends, C'est ça. j'apprends la langue française depuis j'ai 7 ans. À notre époque, on partait à l'école à 7 ans. Depuis il y a 7 ans, j'apprends la langue française. Bon, évitez de dire qu'il a dépassé 30 ans. Hein. Mais il n'y a pas de dire mon âge. Maintenant, aujourd'hui, là, j'ai acquis des diplômes en langue française. Donc, dans le maniement de la langue, je peux dire que je suis à l'aise. Moi, je lis ça. Toi, tu me dis, celui qui est en train de parler, il est en train de parler de lui-même. Tu viens de créer un coup-circuit dans ma tête. Tu remets en question tout ce que je sais. Mais on peut aussi se poser, Amen. on peut aussi se poser Amen. une question. Il y a un problème. Hein. Allons-y. Lui, est ce que j'ai envie dans version épée là, les ça, mais version épée non est là. Attention, ils ont fait coup version épée. Donc, version Moi, une si fois. vous n'êtes pas gentil, hein. Version une fois. Ils sont allés de coup version épée. Allah. Ça y est, version épée non est là, c'est qui lui a dit la même chose. Moi, si moi pour toi, moi, je ne voulais même pas qu'on rentre dans tout ça là. Mais ils sont allés de coup version épée. Bon, lisez épée, on voit. Jésus l'a dit, si Dieu était votre père, vous m'aimerez. Parce que moi, je suis sorti de Dieu et je viens de lui. Car je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Ouais, tu dis qu'il dit je suis Dieu. En fait, Il y a coupé jusqu'au. Ou bien la version épée révisée. je n'ai pas Ouais, quelque chose c'est ça, il y a pour, tout. pour prouver le texte. Non, mais Sinon, faut donner. c'est bel et bien écrit. Comme façon, il y a. Non, donne. Il va confirmer Voilà. juste que c'est pas pour nous. Quoi. C'est pas. Il y a la version épée révisée. Ah, bon, d'accord. La version épée 1, version épée 2. C'est la Bible. Chacun, c'est là, il fait pour lui. On a un frère qui venait de notre Sinon, forum tout, c'est- à Luansville là. Il dit il va faire sa Bible bientôt. Ça a sorti, hein. Il a l'ambassade d'un pays là qui l'aide. Il veut faire édition, il veut faire sortir sa Bible. Ça a D'accord, sorti. donc, le verset que tu as apporté, à part version épée de ta bouche, ben, il y a une autre version épée quoi. Ça ne dit pas que Jésus est Dieu. Mais parce que quand on lit la structure même, ça ne confère pas à Jésus la divinité, mais plutôt à un autre. Moi je te donne Jean 17, verset 3. Version épée si tu veux. Allez-y. Voilà. Jean 17, verset 3. Je peux paraphraser, mais on va lire. Mais si tu as la version épée aussi, tu envoies. Le verset 3. Allons-y. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Vous savez, quand nous on lit la Bible, on ne lit pas par exemple soit un chapitre ou bien un verset pour conclure toute la Bible. D'accord. On lit la Bible D'accord. et on fait une conclusion. D'accord. Donc tu lis Voilà. toute la Bible avant de conclure. Pour dire que Jésus Frère, est Dieu. Pourquoi on soit sûr qu'on t'a compris? On doit lire toute la Bible avant de conclure. C'est ce que tu as dit. C'est quoi tu as dit quoi? Il n'y a pas bien compris. C'est le résumé, en fait, c'est le résumé même de la Bible. Il veut parler du résumé en Pourtant fait. toi c'est un seul verset que tu as donné. Il m'a posé une question et c'est la réponse qu'il lui a donnée. Donc tu as donné un seul verset pour étayer ton verset. Non, 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 c'est- si on donne un verset, tu dis non, on ne doit pas juger un verset. Donc si tu donnes deux, on donne deux aussi. Tu donnes trois, on donne trois. Sinon c'est raccourci encore, tu as pris. Tu aimes bien les raccourcis. Sinon, moi en tout cas, c'est parce que je crois que Jésus est Dieu que je peux Non, pas c'est- encore croire que Allah est Dieu. Puis, Actuellement là, dans notre conversation, Venez Jean 4. il faut pas prendre de croix. Voilà, fais des Mais toi, croix. tu là. crois Là, que je je t'ai crois. pas Regarde, croire, mais mais ce qui vous pouvez- m'empêche d'être musulman 1 Jean maintenant. 4 verset, 1 Jean 4 verset, elle va te dire. Hein. Un ça, Jean t'as- 4, c'est ça. Vas-y. Faut écouter. Hein. La Bible même va te dire qu'il ne faut pas croire pour croire. Faut écouter. Mais toi tu crois seulement et puis il faut croire. La Bible même va te dire de ne pas croire pour croire. Écoute, écoute le verset qui va venir là, c'est bon, c'est bon. Il y a un gars qui est en train de fumer là, les gars. 1 Jean 4, verset 1er. Parenthèse. Avant hier, je disais à un frère au travail, il dit quel est le plaisir que procure la cigarette. Et toujours commencé à dire, regarde, tu prends ton argent, tu vas payer un truc, c'est-à-dire un petit tube, tu allumes un feu, tu aspires, fumée rentre dans ton ventre, et puis fumée ressort. Il dit, Joe, si moi me demande là, il a dit que tu es bête. Ah, c'est comme moi-même. Je prends mon âme pour payer quelque chose,
Où est-il? Fumée rentre. Et puis il fait fumée sort. Quel plaisir. Et on te dit encore que ça te détruit. Puis, ceux qui sont autour de toi là, quand il fait sortir, ça les détruit. Tu as quel problème? Il y a des vices qu'on peut accepter. Et c'est pas facile, on fait droit pour lui. Mais cigarette là, Joe, il faut quitter dedans. C'est en train de foi des gens en train de fondre dans leur corps. Foi. Va à l'hôpital. Cancer de foie, cirrhose de foie, pneumonie de foie. Tous les problèmes de foie, c'est en train de tuer les gens. Poumon est devenu noir, on dirait charbon. Et si tu veux te tuer, enferme-toi, tu vas te tuer. Laisse les pauvres citoyens vivre. Cigarette. Il y a une loi même qui dit même on ne doit pas fumer en lieu public. Tellement c'est nocif, ils ont fait loi de ça. Mais les gens ne laissent pas. Tu prends toi-même ton argent d'aller payer l'eau, café, tu vas boire, tu vas payer fumer pour faire rentrer et puis pour faire sortir. Ça te procure quoi? Imaginez les gars, il prend fumer, il fait rentrer et puis il fait sortir. C'est quoi? Ça me fait bizarre quoi. Donc il était derrière mes opposants, c'est la fumée. Hein. Il dit, dites-moi, ça vous donne quoi? Il prend fumer, il fait rentrer, il fait sortir. Fumer. Depuis que fumer nourrit l'homme. Bon. On va voir quand même pour eux. Qu'Allah facilite l'arrêt. Définitif. Amen. Allons-y sur notre verset. L'odeur me fatiguait tellement, il fallait qu'il y en parle. Si la personne est là encore, c'est bien fait. Ne demande pas pardon pour ça. 1 Jean 4, le verset 1er. Bien-aimé. Bien-aimé. N'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits. Pour savoir. Pour savoir, frère, écoute bien. Pour savoir. Oui. S'ils sont de Dieu. Donc tous les esprits qu'on t'apporte là. Il ne faut pas ajouter foi. Il ne faut pas dire je crois. Il faut éprouver. Pour savoir si ça vient de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Épée. Version épée. C'est quelle version ça? Lui il veut dire quoi par là? Épée. Une fois. Il veut dire quoi par là? C'est le nom d'une version. Non, je sais. Mais quand on dit plusieurs faux prophètes là, ça dit qu'il ne faut pas prendre ça au sens littéral. Faux prophètes, fausse vérité, fausse version, c'est tout ça là. Ce n'est pas dans le texte. Épée veut créer quoi? Si ce n'est pas pour mentir aux gens. Comment Jésus va dire les dieux même? Comment? Quelqu'un qui est né d'une femme. C'est pas possible, frère. Dieu ne peut pas naître. Il a fait 9 mois dans le ventre d'une femme. Voilà, c'est méchant. Hein? Jésus vient aujourd'hui là, tu lui dis les dieux, il va dire tu es mauvais. Il va dire frère, mais tu t'es fait quoi? 9 mois dans le ventre d'une femme. Il n'est même pas né par césarienne. Césarienne en quoi c'est un miracle? Il césarienne, prématurée. Enfin, il a fait 9 mois comme toi et moi. Et j'ai dit une fois dans un forum, il a dit il a rendu sa mère impure. Le gars il est fâché. Si on insulte Allah, tout de suite, c'est vous qui allez vous fâcher. Comment ça me faisait rire. Comment tu peux dire ça? Prends que c'est sur internet. Comment il peut dire que non, Dieu a rendu sa maman impure? Tu as dit quoi par là? Il dit frère, Luc 2, verset 21, il est KO. Il a rendu sa mère impure. Et frère, on parle de Dieu, hein? Attends, Dieu va rendre il a demandé sa mère. Dieu ne peut pas avoir maman, frère. C'est ça. Tu vois, non? Mais là, tu as me dit que Marie n'est pas maman de Jésus. Si tu fais ça, tu vas tomber. Marie est la maman de Jésus. Ah, d'accord. En effet. D'accord. Elle n'est pas la maman de Dieu. Mais si elle n'est pas la maman de Dieu, elle n'est pas la maman de Dieu. C'est ça. Mais en même temps, elle est la mère de Jésus. Mais en même temps, Jésus est Dieu. C'est quand vous avez créé des blocs comme ça que ça va. Non, ça sont des blocs. Je vais te dire quelque chose. Ce n'est pas nous qui avons créé des blocs. Au contraire, nous essayons de les enlever. Parce que tout à l'heure, tu nous as prouvé par A plus B que tu es conditionné. Tu sais pourquoi? On t'a posé une question. On dit prouve dans ta Bible que Jésus est Dieu. C'est à ce moment où tu devais dire non. Il faut lire toute la Bible, faire une synthèse. Et puis synthèse que toi tu as faite là, c'est elle que tu devais nous donner. Mais tu as sauté sur un verset. Tu as lu le verset. Seulement ça ne t'a pas arrangé. Même dans la version épée. Moi maintenant je t'envoie mon verset qui est clair. Peut-être que tu n'as pas son équivalent dans la version épée,
automatiquement tu dis il faut lire pour faire une synthèse. Mon frère te demande, faut-il lire toute la Bible ou bien une partie? Mais la Bible, quand tu lis la Bible, c'est là que tu comprends que Jésus est en effet Dieu. Non, Bible là, nous on a lu. C'est notre champ. Mais C'est la quelle Bible, partie, là, quelle partie comme ça? mais la Bible, là, vous, quand vous lisez la Bible par exemple, là, c'est avec un esprit critique. Puisque vous êtes dans votre religion. Mais oui, c'est normal, c'est la Bible même qui le dit. Mais on a vous lu pouvez les comprendre que cinq Jésus est Dieu, mais ce Non. n'est pas. C'est pas crédible. Esprit pour vous critique, de là. expliquer que Jésus Esprit est Dieu. critique. Actes des que tu apôtres dis là. 17, Vas-y. Esprit le critique. verset là. 11. Les juifs de Béret, écoute, Ces juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que l'on disait était exact. Tout ça là, c'est Bible. Hein. C'est même pas Coran. Hein. Bon, les juifs de Béret, ils ont esprit quoi? Ils ont esprit quoi? Esprit quoi, bon? Non, Esprit critique ou bien esprit Béret? Esprit quoi? Quelqu'un qui examine les Écritures pour voir si ça concorde. Il a esprit quoi? Pardon, fais-moi plaisir, donne-moi mon mot là. Il a esprit quoi? Il a esprit critique. Merci beaucoup. Voilà, c'est le mot. Ouais, merci. Il a esprit critique. Donc, ce que je voulais te dire, ça c'est ton premier point que tu as apporté pour dire que tu ne veux pas accepter l'islam Voilà. parce que Jésus est Dieu. Mais je te dis, hein, toi tu dis que si on lit toute la Bible. Mais c'est pas parler pour prouver que Jésus est Dieu. Hein. Ça, c'est le verset que tu as demandé. Non, moi je vais te donner une Voilà. synthèse aussi de la lecture qu'on fait de la Bible. Tu sais qu'il y a ceux qu'on appelle les témoins de Jéhovah. Oui, oui. Tu sais qu'il y a les unitariens. Il n'a jamais entendu ce mot. Tu ne peux pas entendre parce que il faut lire la Bible et il faut lire l'histoire du christianisme. Et là, ce que je suis en train de dire là, les unitariens là, ils sont représentés par plusieurs congrégations. Mais l'histoire célèbre se déroule en 325. Tu as déjà entendu parler du concile de Nicée? Pas du tout. Si tu connais un catholique, il faut lui demander, c'est quoi on appelle credo Nicée-Constantinople? Il faut lui demander. Nicée-Constantinople, c'est devenu un credo. Tu sais ce qu'on appelle le credo? C'est ce que les musulmans appellent shahada. Ouais. Le credo là, c'est le socle d'une foi. C'est la base, c'est le dogme, le soubassement. On est en train de nous dire que le soubassement de la foi chrétienne a été bâti en 325-381. Parce que Nicée 325, Constantinople 381. C'est ça ce qui s'est passé? Hein? Dites-moi. On a construit ce qu'on appelle la Christologie. L'image de Jésus a fait l'objet d'un débat. Qui est Jésus là? Ça a fait l'objet d'un débat. Pas au 1er siècle ni au 2e siècle. Au 4e siècle. Et pour la petite histoire, c'est une longue histoire. Tu sais qui a convoqué ce concile? C'est un païen qui n'était pas converti polythéiste. Parce que son père, Constance Chlore, fut érigé au dieu des divinités. Il s'appelle Constantin. Ok. Et c'est Constantin qui convoqua le concile de Nicée dans sa résidence secondaire, actuellement en Turquie. Non. Et qui convoque les prêtres qu'il avait lui-même amputés par le passé. Parce que lui, en son temps, il ne badinait pas avec. Regarde comment c'est. Hein. Le concile, normalement, il faut te renseigner dans tous les livres. C'est le pape qui convoque un concile et non un prêtre. Un prélat ne peut pas convoquer un concile. C'est le pape qui est l'autorité au-dessus de l'église. N'est-ce pas, à l'époque, hein, quand il y avait, n'est-ce pas, on n'était pas encore, on appelle ça l'église. Tout le monde était ensemble. Tout le monde était ensemble. C'est lui qui convoque un concile. Et tu sais ce que c'est qu'un concile? C'est pour venir donner les nouvelles directives dans le christianisme. Et quand on décide, ça reste jusqu'à... Oh là là. Voilà comment les dogmes du christianisme se sont établis. Un peu. Arius dit Premier concile. que Jésus n'est pas Dieu. Arius d'Alexandrie, ouais. Eusèbe de Césarée et autres, ils disent qu'il est Dieu. Et leur groupe débat. C'est comme ça que Constantin va les convoquer. Et puis lui, il assiste, lui qui n'est pas prêtre. Ouais. Et puis quand ils font le débat, il donne son avis. C'est lui qui tranche. C'est lui qui tranche. C'est comme si on a fait un débat et puis toi tu tranches. Tu as le pouvoir, mais tu ne crois pas en Dieu. Actuellement, toi et moi, on est en train d'échanger. Excusez-moi, puis le premier responsable de ce pays, l'autorité supérieure de ce pays, il est assis là. Et puis, il ne sait pas de quoi on parle. Hein. Mais quand il voit toi, tu parles là, il dit non, c'est que le gars là en train de dire là, je trouve que sa parole a du sens. Ce qu'il dit est poétique, ça a du sens. Ceux qui prennent note, en temps, dans un passé très récent, il leur avait infligé des punitions qui les avaient traumatisés. Donc quand lui dit il a du sens là, ils ne veulent pas le Tout le comprendre. monde est d'accord. Et c'est comme ça que la vie de ceux qui disaient, à l'époque, même pas que Jésus est Dieu, frère.
Le mot homo ousios a été créé ce jour-là. Ouais. Parce que la ousia c'est le sens. La homo c'est ce qui est pareil. C'est du grec. C'est une notion philosophique qui a été introduite ce jour-là. C'est dans ce concile-là que le mot a été utilisé. C'est ce que ça veut dire en français? Consubstantiel, le fameux mot. Ouais. Même substance que le Père, il n'était pas Oui, la encore égal au Père. consubstantialité de Jésus et de Dieu. C'est là ils ont établi ça. C'est en 381, ils vont ajouter venu de Dieu, de vrai Dieu, c'est là. C'est pourquoi on dit credo Nicée-Constantinople. Non, frère. Avant ça, là, vous étiez tous ensemble. Hein? Vous et les catholiques, vous étiez tous ensemble. Parce que la scission n'avait pas encore eu lieu au 15e, 16e siècle. Vous étiez encore ensemble, on était au 4e siècle. C'est de ça que vous avez hérité. Aujourd'hui, vous pensez que vous êtes différent des catholiques. C'est faux. Hein? Les catholiques ont raison de se taper la poitrine pour dire que eux, là, ils sont l'église universelle. C'est clair. Parce qu'ils ont gardé le deal que vous aviez fait au 4e siècle. Au début. Vous vous êtes départis de seulement au 15e, 16e siècle. Avec les réformateurs, les réformistes comme les Calvin Klein et autres, qui se sont rebellés spirituellement contre les catholiques. Mais ils avaient déjà embrassé ce que le concile de Nicée avait déjà dit. C'était déjà gâté. Jésus était déjà Dieu. Maintenant, vous allez vous séparer sur maintenant Marie, mère de Dieu là. C'est là. Sinon, Jésus avait déjà été fait Dieu. Le Saint-Esprit avait déjà été fait Dieu. Associé au Père. Ouais. C'est côté Marie là, vous n'avez pas trop vous entendre. C'est une longue histoire qu'il faut connaître. Voilà. En fait, tu dois connaître l'histoire même de ta religion. En fait, l'une des grandes différences entre les musulmans et les chrétiens surtout, c'est que chez nous là, tout est établi au fait. L'histoire de notre religion est connue. Comme Mohammed est arrivé, rien n'a été caché. C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup prennent les hadiths et puis s'élèvent. On va rentrer dans vos sources comme si nous on rejette ça. C'est des musulmans qui ont établi. C'est des musulmans qui ont envoyé. S'ils pensaient que ça pouvait, n'est-ce pas, montrer une quelconque fausseté de l'islam, est-ce qu'ils allaient envoyer ça? Tout ce que les gens lisent aujourd'hui qui sont authentiques là, ça vient des musulmans. Donc l'histoire de notre religion est connue. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses aujourd'hui dans le christianisme qui ne sont pas établies. Les histoires de divorce et autres là, il n'y a pas ça établi dans le christianisme. Il n'y a pas. Partage d'héritage, il n'y a pas. Et c'est en conformité avec ce que Jésus a dit. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourrez les porter. Mais à quel moment ils ont pu les porter pour qu'ils viennent leur dire? Il n'y a pas eu d'autres révélations après ça, après le départ de Jésus. Les gens sont venus, les prophètes se sont multipliés, tout le monde s'érige en tant que prophète, prophétie des ballons, prophétie politique, prophétie sur les artistes, prophétie sur les stars. Trop de voleurs dans cette histoire, trop d'imposteurs. Parce que justement chacun se lève et puis fait ce qu'il veut, comme épée. C'est quoi ça encore? Mais vous savez ce qui a affermi ma foi dans la foi chrétienne. Exemple. C'est vrai qu'il existe dans la Bible, il existe des histoires dans la Bible. Moi ici sur lui. Il existe beaucoup de choses dans la Bible, telles que des histoires, beaucoup de choses. Mais moi, c'est l'essentiel, moi je regarde. Voilà, il a dit dans la Bible. Tu as lu la Bible quand? Et puis toi tu as parlé de ça. Il a dit dans la Bible que. Voilà, c'est l'essentiel. L'essentiel là. Non, il a dit dans la Bible que. Termine ta phrase. C'est ce que j'ai envie de dire. Ah ok, allons-y. Voilà, l'essentiel là, c'est de croire que Jésus est. Si tu crois que Jésus est Dieu, toi ta vie est garantie. Ton paradis est garanti. C'est la Bible. Maintenant, les histoires, tout ça, il existe beaucoup de choses, mais c'est pas tout ça. Non, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit ça. Crois que Jésus est Dieu et puis ton salut est garanti. Oui, ton salut est garanti. Verset? Il dit. Dans la Bible, on dit de croire en Jésus. Verset? Frère, toi tu es sûr que c'est pas à cause de pop que tu es chrétien. Non, mais en fait, je me rends compte que tu ne connais pas ta religion. Jean 16, verset. Jean 3, verset 16. On dit car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais lui là c'est qui? Lui là c'est qui? Lui là c'est qui? Mais les histoires. Lui là c'est qui? Le lui là c'est qui? Le lui là il s'agit de Jésus. Donc Jésus n'est pas Dieu. Pourquoi? C'est lui qui est Dieu. Car. Réponds le verset. Non, laisse-moi je vais répéter. Réponds le verset. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu c'est qui? Au moins il y a une question. Alors, dans le temps, ça fait maintenant on a vieilli. Sinon, il a fait étude de thèse de ce verset là, Jean 3,16. Vous vous rappelez? On a pris chaque thème depuis car. On a commencé par le car là. On a défini car, conjonction de coordination, qui vient relier deux idées. Et si vous posez la question de savoir. Dieu, on a défini Dieu. A, on a défini A.
tant aimé, on a défini tant aimé. Le monde, on a défini monde. Et toutes ces définitions, on prend dictionnaire, on prend Bible. Mais comme on a vieilli, on n'a plus le temps de ces chichis-là. Mais c'est vous Qui l'a la question donné? de savoir. Donné, don, c'est quoi? Selon la Bible elle-même. Fils unique, on a défini fils selon la Bible, on a défini unique selon la Bible. Afin que, on a dit c'est quoi? Le truc avec vous les musulmans. c'est que- Allons-y doucement. Quoi? La croyance selon la Bible, on a défini. En lui, lui là c'est qui? Tu as posé la question tout à l'heure. Tu as dit c'est Jésus, oui. Ne périsse point. Périr ici là c'est quoi? Si c'est mourir simplement, on doit définir ça. Et la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle? On a défini selon la Bible. Donc si tu n'as pas fait ça là, frère, tu ne peux pas te lever pour dire j'ai l'assurance de mon salut alors que tout s'explique. Tu veux qu'on fasse un peu? Tu as oublié ce que tu voulais dire. Tout ce qui se conçoit bien, c'est non clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. C'est que ce n'était pas bien conçu dans ta tête. Donc, quand tu dis car, tu ne dis pas pour l'appareil. Quand tu dis car, Dieu, bon vas-y vite, il ne faut pas t'oublier. Vite, Il allait vous poser la question, selon la Bible, si Jésus n'est pas Dieu, qui est Dieu alors? Ah, justement. Parce que ton verset les là livres, même là, te dit qui est Dieu. parce que chaque livre religieux, comme la Bible, que le Coran, les livres religieux, ils parlent de beaucoup de choses. Mais ils ont sa divinité. Genre, il ne parle pas en deux phrases, vous pensez. Il n'a pas compris. Qui parle pas de la divinité? Il dit, les livres religieux, chaque religion, on peut parler de beaucoup de choses, on peut parler des histoires, tout ça. Mais le centre même, le pilier même de la religion, c'est sa divinité. Maintenant, nous, dans le christianisme, on enseigne que c'est Jésus qui est Dieu. Quand nous on dit ça, quand nous on dit ça, vous dites non. Non, mais vous comprenez, si vous appuyez sur votre livre, sur votre religion, sur votre foi, voilà, pour contester cela. Mais quand vous voulez rentrer dans la Bible, déjà pour démontrer que Jésus n'est pas Dieu, là, il y a un problème. C'est pas en fait où on doit se fâcher. Non, je ne suis pas fâché. Si, non, il y a une manière de parler. Mais vous ne C'est pouvez pas démontrer selon la Bible que Jésus n'est pas Dieu. D'accord, il te comprend. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas chrétien qu'on ne peut pas démontrer selon la Bible. On devient chrétien comment? En lisant la Bible, en étant édifié. Non, en acceptant Jésus-Christ comme son Non, Seigneur, son mais Sauveur. si tu ne lis pas la Bible, tu as accepté Jésus comment? C'est forcé ou bien? Non, on lit la Bible, on connaît qui est Jésus et puis on l'accepte. Ne dis pas non. Voilà, donc c'est en lisant la Bible là. Toujours on dit ça, les gens ne croient pas. Voilà, je jure par là, par celui qui détient mon âme. Si nous, dans nos recherches, on a vu que l'islam est faux, voilà, on quitte l'islam. Je te jure, si dans nos recherches qu'on fait, nos lectures là, si on a un doute sur l'islam, nous on va aller chercher la vérité ailleurs. Mais est-ce qu'en dehors de Jésus, il y a un autre Dieu encore selon la Bible? En dehors de Jésus. Tu viens de dire, mais tu viens. Regarde, on a lu les livres là. Okay. C'est Allah qui est le vrai Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Il a dit selon Regarde, selon la Bible, le verset même que tu donnes là. Tu dis car, écoutez les frères, car Dieu, comment tu as dit, hein? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Son fils. Et puis tu dis quoi que c'est fils là qui est Dieu, frère. Si ton enfant fait ça, quand on dit son fils là, c'est pas de façon biologique. Parce que comme il dit mon père, comme mon père même dit si c'est spirituel, même si. C'est pas de façon biologique. D'accord, donc c'est deux son fils, personnes non? différentes. Donc ça veut pas dire Mais que est-ce que c'est Jésus a un père biologique déjà? Comment il va avoir un père biologique? Voilà. Il n'est pas un midi. Sa conception était un miracle. Ça veut dire que nous, la terre de Jésus dit mon père, quand Jésus dit mon père là, on ne doit pas comprendre ça dans le même sens. D'accord, est-ce que Adam a un père biologique? Adam n'a pas de père biologique. Mais là, pourquoi la Bible dit Adam, fils de Dieu? Pourquoi la Bible dit ça? Adam, fils de Dieu. Oui. Fils de Dieu. Bon, moi, je ne connais pas des versets. Ah, c'est 3. Mais moi, il parle de Jésus. Moi, il parle de Jésus. Vous avez ça dans Luc 3, 38. On dit Adam, fils de Dieu, mais vous n'avez jamais adoré Adam. C'est pas bon, frère. Mais, non, c'est pas parce que comme on dit Dieu est le Père de Jésus qu'on adore. On dit c'est Jésus qui est à la fois le Père, qui est à la fois le Fils, qui est à la fois Dieu. Maintenant, quand il dit mon Père, ça passe. Ça passe parce qu'il dit c'est parce que ça c'est Dieu qui est capable de faire ça. Non, c'est faux. On dit il peut tout faire. Dieu va faire ça. Dieu peut mentir. Il peut le faire. Il peut mentir. S'il ne le veut pas, il ne le fait pas. Dieu peut mentir. Il peut, mais il ne peut pas le faire. Dieu peut mentir. Il n'a pas de raison de le faire. Dieu peut mentir. Prenez la Bible. Nombre 23, verset 19. Tu contredis la Bible. Tu vas pas dire il peut mentir. Voilà qu'il a dit la mentir. Même il ne peut pas mentir. Il peut. Nombre 23, il ne peut verset pas faire 19. ça. Il est capable de mentir, mais il ne ment pas. Il n'y a pas Nombre de raison 23, de mentir. 19. Il va mentir à qui? En fait, moi ça me fait un peu de la peine. C'est pourquoi tu vois souvent on lève le temps. Que quelqu'un joue son au-delà comme ça. Tu es jeune, tu as tous les moyens de pouvoir lire et de pouvoir choisir ta croyance. Regarde, aujourd'hui on est au cimetière.
On a un frère qui a perdu quelqu'un, qui a perdu sa mère. Alors il fasse miséricorde. C'est pas pour elle là le problème. C'est sur ça même que moi je devais prêcher, ça m'est vite arrivé. Le fait que, regarde, le temps qu'on croit avoir là, on ne l'a pas, frère. Combien de personnes qu'on connaît aujourd'hui ont quitté ce monde-là? J'ai regardé au cimetière, regardé les tombes là, c'est des jeunes comme toi et moi. Elle-même encore, elle a pris un peu de l'âge. Mais tout ce qu'on voyait autour de nous là, c'était des jeunes. Il y en a parmi eux là, qui ont pensé qu'ils avaient le temps de se repentir. Ils n'arrêtent pas les faux mouvements. Lui, Dieu merci, l'a guidé les musulmans, mais il ne veut pas arrêter. On parle, il ne veut pas prier. On parle, il ne veut pas comprendre pour porter le voile. Elle refuse d'accepter ce que son Seigneur lui a recommandé. Elle pense qu'elle a le temps. La mort est venue. C'est comme ça aussi. Ça, c'est ceux qui ont cru, mais qui étaient dans les faux mouvements. C'est comme ça aussi. Il y avait d'autres, malheureusement, comme dans ta situation là, qui ont refusé véritablement de chercher Dieu. Parce que regarde, demande-nous de présenter Dieu en tant que musulman. Tu as fui. Écoute, laisse-moi terminer. Garde ta question, pas oublier. Tu as fui. Tellement t'es sorti les versets. Allah il est ceci. Allah il est pas venant de nous-mêmes, hein, venant du Coran. Parce qu'il n'y a aucune ambiguïté sur la connaissance d'Allah dans le Coran. Allah il ne s'est pas caché. Il dit il est Allah dans ce bas monde. Il dit il est Allah ici. Il est Allah là-bas. Voilà. C'est pas un Dieu qui est homme quand il est sur la terre puis il est Dieu en haut. Pourquoi? Il a peur de qui? Il dit en dehors de lui là, personne n'a la force. Il dit la quwwata illa billah. Nulle puissance en dehors de moi. C'est Allah même qui parle de lui. Ça dit, on va te présenter. Il dit je suis le premier qui n'a pas de commencement. Al-Awwal, le dernier, mais qui n'a pas de fin. Quand vous tous, tout le monde allez fan, quand vous tous allez disparaître là, lui seul Allah, sa face va demeurer. Un Dieu qui n'a pas peur de parler. Il dit je suis l'orgueilleux. Je suis l'orgueilleux. L'orgueil c'est quoi? C'est prévaloir sur les gens. Tu t'en fous des autres. C'est toi, toi tu te passes des gens. Il dit c'est moi je suis ça. Il n'y a pas de créature qui peut dire qu'elle peut se passer des autres. C'est le créateur seul qui doit être orgueilleux. C'est pourquoi il interdit l'orgueil à ses créatures. Mais vous avez besoin de ce qu'il a créé. Moi je n'ai besoin de rien. Donc je suis l'orgueilleux. C'est Al-Mutakabir. Dans Mutakabir même il y a la grandeur dedans. Kabir. Il a la grandeur. C'est pourquoi il y a un verset que j'aime utiliser pour justifier ça. Wallahul kibriya ou fis samawati wal ard. C'est à lui qu'appartient la grandeur dans les cieux et sur la terre. Mais comment il est Dieu et puis il vient sur la terre, on le frappe, on le gifle, on l'humilie, il dort, il a faim. Tu es frère. C'est quel Dieu ça? Il est venu accomplir quelque chose. Non, c'est faux. Il n'a pas besoin de s'humilier pour accomplir. Toi tu es parti nourrir tes poulets, puis tu te transformes en poulet. Ça avait déjà été prédit. Donc il est venu faire que... le compte va venir de paix. Non, ma question était là, tu vas comprendre qu'il y a foutaise dedans. C'est quelle histoire ça? Voilà, ma question était la suivante. J'aimerais savoir. Je peux? Ok. Vas-y. Est-ce que selon vous, Jésus a un père biologique? Est-ce que selon toi, Adam a un père biologique? Non, pas de Jésus d'abord. Je parle d'Adam aussi. Bon, Adam non, vu qu'il est le premier. Jésus non aussi. Ok. Maintenant, pourquoi vous pensez que quand Jésus dit mon père, il s'adresse à quelqu'un, genre il s'adresse à une autre personne? Parce que c'est le cas. Voilà. Et Adam. Quand Jésus dit mon Adam, père, fils de Dieu, là, étant donné qu'il n'a pas de père biologique, donc quand il dit mon père, on ne doit pas chercher à comprendre de qui il parle. On doit chercher à comprendre de quoi il parle. Quand on dit Adam, fils de Dieu, là, quand on parle Adam, quand on dit Adam, fils de Dieu, là, ça parle de quoi aussi? C'est ça, il dit Adam, fils de Dieu. Là. Moi, je n'ai pas encore vu. Lisez verset là. Il dit même pas la Bible. Tu as fait synthèse de parce que pourquoi évoquer le mot père? Pourquoi évoquer le mot père? Parce que vous pensez que comme Jésus n'est pas Dieu, donc c'est son père qui est Dieu. Alors que Jésus n'est pas différent de son père. Tu ne peux pas nous enseigner le mot père dans la Bible. Il ne faut même pas essayer. Tu peux même pas même. On va te donner toutes les déclinaisons. Luc 3, le verset 38. Fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Qui est fils de Dieu ici? Adam est fils de Dieu. Oui, on n'a pas dit non. Adam est fils de Dieu. dit non, tu dis que tu n'as pas non, mais tu sais que c'est même pas Adam seul. Prenez Genèse 4. Il est fils de Dieu, on n'a pas dit non. Mais moi, il dit. Genèse 4. Quand Jésus dit mon père, il ne s'adresse pas à quelqu'un. Il ne s'adresse pas à quelqu'un. On ne doit pas chercher à comprendre de quoi. J'ai avec qui il parle. Il n'a pas de père biologique. Attends, donne-moi une minute. Je t'ai donné le lotus, non?
Lotus. Tu donnes le lotus. Oui, oui. Tu as donné le lotus à quelqu'un ici. Ça, bon, il y a vu comment il y a le lotus. Attends, j'ai donné. Oui, oui. Est-ce que tu ne vois pas que c'est une marque de considération? Justement, Tu dis merci à qui? Au lotus ou à moi? c'est à vous que je dis merci. Pourquoi? Après, c'est vous qui m'avez donné quelque chose. Non, c'est le lotus qui t'a rendu service. C'est lui qui va essuyer ta chienne. C'est à lui, Edouard. C'est à Lotus, Edouard. C'est à toi de voir. Ah, sinon, il dit c'est à vous, Edouard, remercier. Non, tu ne remercies pas. Pourtant, c'est ta compréhension. Car Dieu a tant aimé le monde dont tu es dedans, qu'il a donné, comme il t'a donné le lotus, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et ait la vie éternelle. Afin que quiconque transpire s'éponge. Toi, tu es en nous, train on de lit la remercier. Bible, Écoute, on toi, tu es en comprend. train d'adorer Fils. Donc, tu dois remercier le lotus. Pardon, il faut remercier le lotus. Ne me dis pas merci. Remercie le lotus, frère. Dis merci au lotus. Vas-y, dis-lui merci. Je vous dis plutôt merci à vous. Non, moi je ne vais pas te remercier. Donc, c'est Dieu que tu dois adorer et non celui qui l'a donné. Tu vois comme l'exemple est clair et simple. Quelle que soit la beauté du cadeau, retiens ça. Hein. Quelle que soit la beauté du cadeau, que ce soit un être vivant, un cheval par exemple, il est vivant. Tu le transportes et tout. Mais si c'est quelqu'un qui te l'a donné, tu ne vas jamais dire merci au cheval. Tu vas toujours penser à celui qui te l'a donné. Dieu te donne Jésus pourquoi? Afin que quiconque croit en lui. Oh, Jésus va te montrer comment on croit en lui. C'est pas en l'adorant. Non. C'est ce qu'il dit, le message qu'il transmet. Et ça, il le dit dans Jean. Jean 14, si je ne me trompe pas. C'est quiconque croit en sa parole. Jean 6, le verset 28 d'abord. Allons-y. Il lui dit, Oui. que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Donc, je suis en train de me dérouiller un peu. Il lui dit, Oui. que devons-nous faire Oui. pour faire les œuvres de Dieu? Attends. Donc, si tu n'as pas compris, Dieu a donné, c'est il a tant aimé qu'il a donné là, afin que quiconque croit en lui là, ait la vie éternelle. Maintenant, comment croire? Reprends le verset. Il lui dit, Oui. que devons-nous faire? Quelqu'un est en train de poser la même question parce que lui, il ne sait pas. Dieu a donné Jésus, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Vas-y. Pour faire les œuvres de Dieu. Oui. Jésus leur répondit, Il va répondre maintenant. l'œuvre de Dieu, Non. c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. C'est pas ça. On croit en lui comment? Vas-y, continue. Non, vas-y, vas-y. Continue. Vas-y. Oh, vas-y. C'est la Bible. C'est quoi ça embrouille les gens? Quel miracle fais-tu donc? Oui. Lui dit-il, Oui. afin que nous le voyions Hein. et que nous croyions en toi. Oui. Que fais-tu? Hein. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Oui. Selon ce qui est écrit, Oui. il leur donna le pain du ciel à manger. Oui. Jésus leur dit, Hein. en vérité, je vous le dis, Oui. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon père vous donne le vrai pain du ciel. Oui. Mon père. Jean 14, verset 24. Allons-y. Celui qui ne m'aime pas, C'est ça la même. ne garde point mes paroles. Voilà. Attends. Bon, prends le même Jean 6, verset 68. Non, prends ton verset. Allons-y. Toi, va au verset 68. Jean 14, Oui. le verset 24. Celui qui ne m'aime pas, Attends. Afin que Dieu. Regarde, hein, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est pas ça? C'est ça. Maintenant, le Fils maintenant parle. Allons-y. celui qui ne m'aime pas, Celui qui ne m'aime pas. ne garde point mes paroles. Ah, donc, condition sine qua non de l'amour de Jésus, c'est quoi? C'est de faire quoi? De croire en Dieu. Non, il ne suit pas en classe lui. Celui qui ne m'aime pas, Oui. ne garde point mes paroles. La condition sine qua non de l'amour de Jésus, c'est de faire quoi? C'est de croire en lui. Non. Viens te mettre à genoux. Hein. Celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Envoie bâton là. l'aimer. On le chicoter. C'est de. L'aimer. Viens te chicoter. Hein. Jésus lui Envoie le répondit, chicote là. Oui. si quelqu'un m'aime, Oui. il gardera ma parole. La condition de l'amour de Jésus, c'est quoi? Est-ce qu'il écoute même? Et on triche pas à mes devoirs. Hein. Il y a caillou dans son oreille. Vas-y. Ah, moi, c'est réfléchir aux questions qu'elle vous pose. Vas-y. La condition sine qua non, c'est quoi? Il n'écoute C'est même de pas. garder ses paroles. Il y Donc, a. si tu as gardé les paroles de Jésus, tu es sauvé ou bien tu n'es pas sauvé? Tu es sauvé. Maintenant, les paroles de Jésus là, ce sont les paroles de Jésus ou bien c'est les paroles de qui? Continue Les paroles de Jésus. Continue. Et la parole que vous entendez Hein? n'est pas de moi, Oui. mais du Père qui m'a envoyé. Frère, les paroles là, c'est la parole de qui? Les paroles du Père Qui a fait quoi? qui a envoyé Jésus. Est-ce que tu ne vas pas prendre ce qu'on vient de lire dans Jean 14 là pour coller à ce que toi tu croyais être la divinité de Jésus pour comprendre? C'est ça on appelle j'ai lu une chose et puis elle fait la C'est tout. Frère, Maintenant, si quand vous allez aller 68. plus loin dans Aïe, la aïe, aïe, lecture, Jean 6, vous allez 68. savoir que Jésus est plus le Père.
C'est pas deux êtres différents. J'insiste où on était là. On a fait 28 le nom du Père. J'insiste où on était là. Si on tue des Si elle demandait plutôt le nom du Père. C'est pas son nom, tu veux, faut attendre. Vas-y, là tu. Pas toi, Mamoud. Jean-Marc. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, À qui irons on s'entend, à qui irons-nous? tu as les paroles de la vie éternelle. Ça va, oui. Le CD sort bientôt. Donc, Quand le on Saint-Esprit qui était, quand on était petit, on a grandi à côté des églises protestantes catholiques. Donc, tous vos chants là, ils maîtrisent tout. Il y a un cerveau très vif. Je peux te chanter là. ça, je confirme. À qui cerveau n'est pas irons-nous? bon. C'est ça qu'elle a là. Simon-Pierre lui répondit, Hein? Seigneur, Oui. à qui irions-nous? On a pris ça pour faire chanson à l'église. Pourquoi? Tu as les paroles de la vie Il éternelle. n'est pas la vie éternelle. Il a les paroles de la vie éternelle. C'est ces paroles. Les paroles que vous entendez ne sont pas de moi, mais de Dieu qui m'a envoyé. C'est ça qui fait de lui un prophète. Frère, pardon. Que dois-je faire? Viens, s'il te plaît, approche. Approche. Que dois-je faire? C'est l'amour que Jésus avait pour les gens là. Il savait qu'ils allaient le faco, ils savaient qu'ils allaient faire les trucs. Mais c'est ce même amour que. Comment faire pour que ce que je suis en train de dire là puisse rentrer quoi? Bon, c'est de mieux m'éclaircir, surtout sur le comment on appelle là, sur le thème de Père. Sur l'identité plutôt du Père. Jean 14, le verset 28. Allons, Parce que si on comprend qui est le Père, oui, on saura maintenant que voilà, c'est plus Jésus qui est Dieu, mais c'est le Père qui est Dieu. Merci beaucoup. Vous avez entendu que je vous ai dit, Oui. je m'en vais et je reviens vers vous. Oui. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. Ah, Car le Père est plus grand que moi. tiens. Le Père d'abord est là. C'est celui qui est plus grand que Jésus. Non, ils sont identité. Attends ça. Mais pour connaître l'identité de quelqu'un, on le présente étape par Moi, je étape. suis plus grand de taille que toi. Tu veux quelle identité encore là? L'essentiel, tu ne me connais pas ou bien mais tu sais que je suis grand que toi. Quand on va aller pas à pas, ça fait 1. On sait bien que le Père est plus. Est grand. C'est pas grand, c'est pas taille. Hein. Pas taille de- ça, Est c'est plus bon. grand que Jésus. Ça fait 1. Jean 12, Marc 12, verset 29. Envoie une autre identité du Père. Une autre chose qui permet C'est de. des indices, quoi. identifier Indice le après Père. indice, on va l'identifier. Allons-y. Jésus répondit, voici le premier. Vous calez Jean 5, verset 37. Voici le premier. Voici le premier. des Écoute commandements. Israël, Il parle du premier des commandements. Écoute à Israël, le Seigneur, le Seigneur. notre Dieu. Le nôtre, ça veut dire quoi, frère? Ça veut dire que Jésus même, c'est son Dieu. Donc le Seigneur, il parle d'Israël. Israël, le Seigneur, notre Dieu. Vous- Est l'unique Seigneur. On sait qu'il est plus grand que Jésus. On sait aussi qu'il est l'unique Seigneur. Ok. C'est pas encore fini. Jean 5, verset 37. Ils ont déjà ça, allons-y. Et le Père qui m'a envoyé Donc on sait que ce Père-là, il a envoyé Jésus. Jésus va dire quelque chose qui est important. Vous n'avez a rendu lui-même témoignage de moi. a rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa vous voix. n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Donc Dieu là, on n'a jamais entendu sa voix. On n'a jamais vu sa face. On parle de nous. Nous ne sommes pas prophètes. À part Moïse là, Dieu n'a pas parlé à un prophète de vive voix. Donc, on n'a jamais entendu sa voix. On n'a jamais vu sa face. Donc voilà les indices qui permettent de savoir que Jésus peut pas être le Père, frère. Parce que, il est plus grand que Jésus, de la bouche de Jésus, lui-même dans le verset où je l'ai vu. Et de deux, on a vu qu'il est unique, il est le Dieu de Jésus, puis il a dit notre Dieu. On a vu en toi qu'on n'a jamais vu sa voix. C'est pas ceux qui étaient devant lui. Oui, Ils n'ont oui. jamais vu sa voix, mais pendant ce temps, ils entendent la voix de Jésus. Jésus. Le Donc, 18 dans donc, verset donc, ça 18. ne peut pas être lui. Ils n'ont jamais entendu sa voix, ils n'ont point vu sa face. Le Ils sont en train- 18. ils sont en train de voir la face de Jésus pendant qu'il parle. Donc déjà, il s'est enlevé dedans. Un chef Hein, interrogea Jésus et dit, bon maître, il y a encore. que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus va couper la route. Jésus lui répondit, Pourquoi m'appelles-tu bon? pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon. Que Dieu seul. Donc c'est Dieu seul à qui appartient la bonté tout entière. Jésus n'est pas en train de dire qu'il n'est pas bon. Mais il est en train de dire que la bonté là, ça appartient à Dieu. C'est lui qui rend bon qui il veut. Tu vois. Bon, Donc là- voilà des indices. Rien On peut encore pas une continuer. injection. Hein. Tu veux qu'on y Je aille? lui donne une dernière injection. on est- Juste là, son identité n'est pas ressortie. Peut-être qu'elle En demande son ce temps-là. identité. Hein? Excusez-moi. Identité là. Quand elle demande son identité, je veux parler en fait de son nom. C'est-à-dire quand on cherche Dieu dans la Bible, moi il envoie Jésus. Mais quand on dit Jésus n'est pas, même selon la Bible, Jésus n'est pas Dieu. Mais selon la Bible bel et bien d'un Dieu. Donc ce Dieu, il s'agit de qui? Hein, tout ce qu'on entend lire là, Non. tu demandes encore c'est qui? Il s'agit de qui là? Il veut un nom. Ouais.
C'est un nom. c'est- Bon, voilà, il y a c'est un un côté nom. où ils ont donné un nom. C'est un nom que je cherche. Mais est-ce que le nom Il y a là, un si, côté où ils ont si donné- le nom n'est pas Jésus, donc, ça c'est ma condition maintenant. Mais si le nom n'est pas Si Jésus, le nom n'est pas Jésus. Prenez Ésaïe 42, il est en verset train de 8. regarder en l'air. Si c'est pas Jésus, tout. Le sujet est compliqué. Et si le nom là c'est pas Jésus, si par exemple c'est un autre nom mais c'est pas Jésus quand même. On fait comment? Moi, je sais qu'il n'y en a pas de la Bible. Ah, non, attention. tu sais, mais réponds à ma question d'abord. Et si c'est pas, si. si c'est pas Jésus, tu fais quoi? Tu as croire que maintenant Jésus n'est pas Dieu? Vas-y, Attends, il faut répondre, c'est important. Tu as dit, depuis longtemps, il donné les critères. Tu dis, c'est non là, tu veux. Oui, oui. Donc, si le Un nom nom là. qui s'oppose à Jésus. Attention, Donc un nom qui n'est pas Jésus. attention. Si c'est ça, tu as Le quoi? pari est risqué. Hein. Tu as Si c'est pas ça, le tu as droit. quoi? Si le nom est valide, si le nom est valide. Il a été répondre à la poussière encore. Non, non, non. Non, si faut dire si le nom sort de la Bible, faut pas dire si le nom est valide. Non. Qui valide non là? Ah, question. Tu as quoi à raccourci, hein, Le nom champion? n'a pas sorti son nom. D'accord. Allons-y. Isaïe 42, le verset 8. Je suis l'Éternel. C'est là, moi. Non. Voilà. Jésus s'appelle Là, il y a l'Éternel. un problème. Allons-y alors. Voilà. Un nom propre ne commence jamais par un déterminant. Ah bon? Oui, oui. Un nom propre ne peut pas commencer par un déterminant. Alors qu'on dit je suis l'Éternel. L'Éternel, il y a un apostrophe. Qu'est-ce que tu en sais? Si j'en sais. Il y a quelqu'un qui dit Franck le bœuf. Beaucoup de choses. Donc vous voyez. Franck le bœuf, c'est comment? C'est Tu pas as mon dit nom. qu'on écrit le bœuf puis truc collé. Mais c'était comment avant et puis c'est devenu collé là. On ne peut pas dire l'Éternel. Attends, qui est là? L'Éternel peut être un nom On propre. dit quelqu'un s'appelle le bœuf. On dit le bœuf là. Oui. Moi je ne sais pas de qui vous parlez. Attends, Mais attends, moi je sais. Je veux savoir, c'est à nous en main, mais c'est la Bible. Non, qui ment. je n'ai pas dit vous mentez. Mais je dis Mais c'est la un Bible nom qui ment. propre. Un nom Isaïe propre. 42, 8. Mais le verset est clair. Je suis l'Éternel. C'est là. C'est pas nous, on a inventé. Non. Bon, qu'est-ce que ça veut Si dire? tu avais un niveau plus élevé, on allait aller dans la langue Hébraïque ou bien. pour sortir véritablement l'autre enseignement qu'il y a. Mais on va Vous aller êtes- sur ce niveau-là. Moi je sais Si que. tu as demandé je sais non. que je ne suis pas trop bon dans l'histoire de connaissances. Hein. Mais ce qu'il dit, si moi je dis quelque chose, c'est qu'il sait que c'est ça. Il sait qu'un nom propre ne commence jamais par un déterminé. Ok, maintenant ça on a compris. Mais l'Éternel dit. On va parler comme à l'église. L'Éternel dit. C'est là mon nom. Ça veut dire quoi? Là aussi il y a un problème encore. Attends, C'est mon. attends, tu c'est vas répondre là à mon nom. l'Éternel. Hein. Attention. C'est comme le pasteur là, il dit Dieu lui a dit de dire lui a fait débat. C'est la façon dont vous interprétez. Bon, ok, on n'est plus par le temps. Rapidement pour ta compréhension. Il faut répondre. Quand il dit c'est là mon nom, réponds ça seulement, ça veut dire quoi? Il indique où est son nom. Hein? Puisque quelqu'un peut se présenter, il peut dire non. Genre, je suis tant, c'est là mon nom. Ça veut dire, je suis tant, c'est mon nom. Mais donc, Mais quand il dit c'est là mon nom, il indique où est son nom. Donc son nom est dans l'éternité. Dernière Donc chose. va dans l'éternité, tu as cherché son Amis, nom. dernière chance encore. Exode 3, verset 13. C'est ça même, c'est ça même, c'est ça, c'est si c'est reçu même. Moïse dit à Dieu, Ça c'est le verset phare. j'irai donc vers les enfants d'Israël. Ça va, bon ok. Et je leur dirai, Il y a qu'à leur dire. le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Hein. Mais, s'il me Si on demande demandait, quel est son nom, son nom là c'est quoi? que leur répondrai-je? Attends. C'est quoi? il n'a pas dit où est son nom. Hein. Il a dit, Quel est son il a nom? dit quoi? Dites non, Tous les je chrétiens suis- connaissent ça. quelque chose comme- Dites quoi? Vas-y, je suis quelque chose comme. Il a qu'à lire. Tant que tu ne connais pas le nom là, et puis tu cherches. S'il me demande quel est son nom, Il est inquiet. que leur répondrai-je? Il doit dire quoi? C'est maître d'éternel là. Mais il va dire quelque chose, je suis, quelque chose comme. Attends, ça. Ah, vas-y. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Non, son nom c'est je suis. Ah. Voilà pourquoi il disait tantôt que l'éternel que vous avez dit au préalable là n'est pas le nom de Non, on Dieu. n'a pas renié verset là. et Non, ça. on n'a pas renié. Non, on est d'accord ça. Ça là encore là, mais ça vient expliquer même mes propos même encore. Donc, quoi? donc quoi? Au fait, quand quelqu'un s'appelle Pierre, là, même si Pierre veut dire caillou, si on te demande qu'il ne veut pas dire non, je m'appelle caillou. Ah, lui, mais le Mais c'est vous qui traduisez. Voilà. Est-ce que c'est ça que c'est eux traduisent Il les était choses? les Ça veut dire justement. C'est vous qui quand traduisez il a ça. dit, ça veut dire que quand il a dit je m'appelle l'éternel là, normalement quand on lui demandait ici, il ne devait pas dire, il m'appelle celui qui suit. Lui, l'autre dit à Dieu, c'est que Dieu doit dire. Il dit normalement, il ne devait pas dire. Non, normalement, si son C'est nom faux, était hein, c'est l'éternel, lui qui il fait, aurait là. dit non, je m'appelle l'éternel. Cette version est pire là. Donc ça veut dire que tout ça là, son nom n'est pas encore connu. C'est pourquoi il dit que non, vous ne pouvez pas sortir un autre nom en dehors de Jésus-Christ. Ah, ok, si le terrain de Je dis à quoi à Moïse? Attends, non, laisse. On est pris par le temps. Je vais lui donner un dernier verset
Explication qu'il va donner, je ne vais même pas répondre. Ce qui vient, c'est le mec. Luc 6, 12. Tu lis ça, et puis lui m'explique. Ce qu'il va dire, c'est vrai ou c'est pas vrai, je n'aurai pas d'objection. On va partir à la maison avec Saint-Charles. En ce temps-là, Oui. Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Oui. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Jésus pria Dieu, c'est ce qui est écrit. Et ça veut dire quoi? Bon, comment on peut le comprendre tous, hein? Oui. Il priait. Il s'est prié. Il s'est prié. Hein? Ah ben oui. Donc, on retient, on peut dire oui. Donc, on termine sur Saint-Charles. Donc, c'est ce gars-là, il dit. Il dit Summun, Boukmun, Omiyon, Allah dit dans le Coran. Il dit, non, ne regarde pas au ciel, c'est déjà fini. Tu as bien réfléchi, ça sera sur ton lit. Inch'Allah, demain matin, j'espère que tu seras en phase avec toi-même. Allah dit, sourd, muet, aveugle, il ne peut pas revenir de là également. Et je viens d'en avoir la confirmation. Et il dit, il ne raisonne pas. Tu vois, donc Allah te guide. Qu'Allah, n'est-ce pas, fasse que tu aies la lumière de l'islam. Amin. En tout cas, on aura essayé. Inch'Allah, qu'Allah nous donne la compréhension. Qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. On ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. On espère qu'un jour Allah puisse guider ce frère-là vers la véritable croyance, vers l'islam, vers la religion pure, la religion originelle et la religion. Comment? Vendredi prochain, Inch'Allah, nous serons encore ici pour échanger. Vendredi passé, on n'était pas là à cause de la fête d'indépendance. Que Dieu bénisse ce pays-là. Vendredi prochain, Inch'Allah, on sera encore là, 20h à 22h pour le rappel. C'est un vieux, si vous verrez que vous ne voyez pas à 20h, c'est que c'est un embouteillage. Patientez un peu, on sera là, Inch'Allah. Tant qu'on va mettre sur la page. Demain, par la grâce d'Allah, nous serons du côté de Sikensi pour 2 rappels. Nous allons faire un rappel vers le rond-point, c'est ça, de Sikensi. Tout le monde connaît. Tous ceux qui passent là-bas connaissent. Dans la Névi Tiassa, où on a une représentation par le frère Kokra, qu'elle a vu, n'est-ce pas, lui accorde la force et l'assistance. Ainsi que le deuxième point du rappel, c'est où? En tout cas, on sera à Sikensi. Voilà, vous allez sur la page, vous allez voir le programme là-bas. J'ai été heureux et fier d'être avec vous pour ce soir. Retenez que l'islam est l'unique vérité. L'islam est une civilisation. L'islam, n'est-ce pas, c'est ce qui procure la vie ici, dans l'au-delà. On va tester. J'ai envie de faire une annonce. Voilà. Et les gens qui sont à Korogo, comme moi, si vous avez remarqué là-bas, mais là, ça vaut presque 10 ans. Hein. Ouais. On est allé à San Pedro, on est allé à Daloa, Zenoula, Isia, Boakemo, on n'en parle pas. Yam Sokoro, on est allé à Yam Sokoro. Des passages. Non, on est allé jusqu'à Man. Mais on n'est jamais arrivé, on n'a jamais franchi c'est-à-dire le nord, quoi. Il y a quoi là-bas? Genre vos fétiches sont trop dangereux, quoi. Donc on a besoin des musulmans au niveau de Korogo, Bundiali, Ferke, toutes ces zones-là. On ne maîtrise pas trop ces villes-là. Moi-même je vis à Korogo, mais je suis un étranger là-bas. Donc s'il y a des gens qui maîtrisent véritablement Korogo, ou bien Ferke, ou bien Bundiali, qui peuvent organiser un petit truc de 3 jours, vous nous invitez, vous contactez le 05 06 800 800, on organise ça, et puis Inch'Allah on va se rendre là-bas pour remuer un peu la ville positivement. Dans la compréhension. Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Salam. Bam. Korogo. Attends, venez là-bas. Bien sûr. Salam alaikum.